saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zonk, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Bouche à lui, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 1. Il est écrit: recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Amen. Je lis dans la version Darby, à partir du premier verset de 1 Corinthiens chapitre 14. Cherchez avant tout à aimer les autres. Chercher à aimer, ça veut dire que ce n'est pas évident, ce n'est pas automatique. On recherche à aimer. Et nous précisons que le véritable amour agapé, amour d'après Dieu, c'est un amour qui se manifeste vis-à-vis de ceux qui nous ont fait du mal, vis-à-vis de ceux qui ne nous aiment pas, vis-à-vis de ceux qui nous détestent. Et c'est là qu'on reconnaît effectivement que l'amour de Dieu s'est installé dans nos cœurs. Nous avons déjà enseigné dessus ici, mais c'est toujours normal de revenir dessus. Avant de parler de dons de prophétie, vous pouvez me revenir aussi même dans 1 Corinthiens chapitre 13, parlant de la charité. Quand tu lis un peu plus haut, la Bible dit que les prophéties prendront fin, mais ce qui reste et qui demeure, c'est l'amour. Donc il est normal que ce qui reste puisse s'investir, puisse être établi dans nos vies avant ce qui va finir. Les prophéties finissent, les prophéties ont une date d'expiration, les prophéties ont une date de péremption, mais l'amour reste dans nos cœurs à vie. Et c'est grâce à cet amour dans nos cœurs que nous pourrons avoir l'accès au ciel. Donc ma prière pour toi ce soir, avant de commencer, c'est que Dieu établisse son amour dans ton cœur au nom de Jésus. Qu'un amour sans fin soit établi dans ton cœur pour ta famille au nom de Jésus. Amen. Je ne m'en fous de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils pensent, mais que Dieu te fasse les aimer au nom de Jésus. Que Dieu te fasse aimer tes parents. Que Dieu te fasse aimer tes frères. Amen. Que Dieu te fasse aimer tes enfants. Amen. Que Dieu te fasse aimer la grande famille au nom de Jésus. Amen. Dans ton lieu de service, que Dieu te fasse aimer ceux qui te combattent au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te fasse aimer son église au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te fasse aimer sa nation au nom de Jésus. Amen. Le pays dans lequel tu vis, que Dieu te donne l'amour pour cette nation au nom de Jésus. Amen. Que Dieu dépose l'amour éternel dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Oh, dis Amen bien. Amen. Avant tout, cherchez avant tout à aimer les autres. Désirez les dons de l'Esprit Saint, surtout le don de parler au nom de Dieu. L'autre version dit le don de prophétie. Dont le prophétie veut dire parler au nom de Dieu. Nous avons expliqué au début que la différence entre le parler en langue et le don de prophétie, c'est que le parler en langue, tu parles à Dieu, et le don de prophétie, tu parles de la part de Dieu aux hommes. Donc une personne qui prophétise n'est pas une personne ordinaire. Une personne qui prophétise est une personne dont Dieu utilise la bouche pour parler aux hommes. Avant que Dieu ne dépose le don de prophétie sur la terre, il avait commencé depuis l'ancienne alliance à parler aux hommes lui-même. C'est la raison pour laquelle on pouvait voir des personnes comme Moïse parler à Dieu face à face. On pouvait voir des personnes comme Élie recevoir de Dieu. Mais ce qui est vrai, c'est que l'onction de Moïse, d'Élie n'est pas finie. C'est aussi vrai que Moïse, Élie et les autres ont parlé à Dieu, ont reçu de Dieu. Toi aussi, tu peux recevoir de Dieu. Amen. Ma prière pour toi ce soir, ma prière pour toi, Église, ce soir, c'est que Dieu t'utilise pour recevoir de lui au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne la capacité de recevoir les instructions de lui. Amen. La parole qui a été cachée aux autres te sera révélée. Amen. La parole qui a été ignorée par les autres te sera donnée. Amen. Dis Amen fort. Amen. Le don de parler au nom de Dieu, c'est un
prestige, c'est un privilège, Église. Quand je vois des chrétiens qui sont prompts à prier fortement, violemment pour les finances, pour l'argent, pour le mariage, pour le voyage, vous n'avez pas compris quelque chose. Il y a des dons qui sont meilleurs que certains autres dons. Toi, tu penses seulement à l'argent, tu penses seulement à ce qui est visible, ce qui est matériel. Mais j'ai toujours dit dans cette église, ce qui est invisible a plus d'impact que ce qui est visible. Le don de prophétie, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise pour se faire voir. Ce n'est pas quelque chose qu'on utilise pour avoir de la renommée. Tu parles en lieu et place de Dieu. Pas besoin d'un titre dans l'église. Pas besoin d'une position élevée dans la société. Mais quand tu parles au nom de Dieu, même si la société te prend pour la personne la plus minable, mais aussi vrai que tu parles au nom de Dieu, tu es un représentant de Dieu. Ce n'est pas un hasard si la Bible nous appelle ambassadeurs de Christ sur la terre. Un ambassadeur doit représenter valablement la personne qu'il a envoyée en mission. Quand l'ambassadeur a sa lettre de créance, alors il peut agir dans le pays où il est envoyé en lieu et place du président de sa nation. Mais toi, en tant qu'ambassadeur, est-ce que tu as la capacité de parler au nom de Dieu à ta famille? Est-ce que tu as la capacité de parler au nom de Dieu dans ton église? Est-ce que tu as la capacité de parler au nom de Dieu dans ta nation? Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que plusieurs ont le don de prophétie, mais ils ne parlent pas au nom de Dieu. Ils utilisent plutôt le nom de Dieu pour parler en leur propre nom. Parce qu'on veut se faire de l'argent avec, on veut se faire de la renommée avec. Et aujourd'hui, quand une personne a un nom de prophétie qui agit d'une certaine façon, on utilise cela parce qu'on veut une certaine position par rapport aux hommes. Parler au nom de Dieu ne revient pas toujours à dire aux hommes ce qu'ils pensent ou bien ce qui les plaît. Quand tu parles au nom de Dieu, il y a des moments où Dieu va te dire de dire ce qui est contraire à ce que le monde pense. Il y a beaucoup de personnes qui parlent au nom de Dieu avec le don de prophétie, mais ils ne disent pas ce que Dieu leur a dit. Ils disent plutôt ce qui va remplir leur ventre. Donc, avant de demander le don de prophétie, il faut aussi reconnaître que parfois Dieu n'est pas gentil avec les hommes. Parfois Dieu n'est pas d'accord avec ce que les gens font. Donc quand il te dit de parler en son nom, il faut que tu sois prêt et prompt à assumer le retour de ce que tu vas dire au nom de Dieu. Le don de parler au nom de Dieu. Jésus a dit quelque chose que les gens n'ont pas compris dans la Bible. Tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Et les gens ont commencé à parler moins de choses. Au nom de Jésus, amen. J'ai faim, au nom de Jésus, amen. J'ai soif, au nom de Jésus, amen. Je suis malade, au nom de Jésus, amen. Ça veut dire que tu peux aussi dire Moufa ton frère, au nom de Jésus, amen. Ça ne veut rien dire. Jésus était n'est pas en train de dire qu'à toutes les phrases, mettez au nom de Jésus à la fin. Il était en train de dire à l'église, tout ce que vous allez faire, faites-le en lieu et place de moi. Faites-le comme si c'était moi qui le faisais. Et vous allez voir ces choses arriver. Tout ce que vous allez demander, demandez cela comme si c'est moi qui demandais au Père. Et vous allez voir cela arriver. Pourquoi? Parce qu'à cause de votre péché, le Père ne vous connaît pas. À cause de votre péché, le Père n'a plus accès, ne vient plus avec vous. Mais si vous le faites avec moi comme couverture, si vous le faites, moi en vous, vous en moi, vous aurez la solution à vos problèmes. Vous aurez la réponse à vos prières. Ma prière pour toi ce soir, ma prière pour l'église ce soir, que tu commences à agir en lieu et place de Jésus. Amen. Que tu commences à parler comme si Jésus parlait. Que tu commences à marcher comme Jésus marchait. Amen. Que tu commences à traiter comme Jésus traitait avec les hommes. Amen. Oh, dis amen fort. Amen. Le vrai don de prophétie se manifeste à partir du moment où tu comprends que Jésus est parti sur la terre. C'est toi qui l'as laissé ici. Ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a fait, ce qu'il devait faire, tu dois faire pareil. Les gens pensent que les vrais gens qui prêchent Jésus, c'est ceux qui sont calmes, ceux qui sont doux, ceux qui ne font pas miracle, ceux qui ne font pas guérison. Si tu es un représentant de Jésus dans ta nation, dans ta famille, dans ton église, tu dois faire exactement ce qu'il a fait premièrement. Exactement ce qu'il a fait premièrement. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a aimé. Le premier. Jésus a donné. Jésus a prié. Jésus a guéri, il a fait les miracles, il a aidé, il a apporté la joie, il a apporté beaucoup de choses. Ce qu'il a fait, tu dois être capable de le faire. Deuxième des choses, ce qu'il aurait dû faire, qu'il n'a pas pu faire, tu dois le faire. Amen.
Il a dit, vous allez faire ce que je fais et des choses plus grandes. Une personne qui se prend pour un sacro-saint et qui critique ceux qui font ce que Jésus n'a pas pu faire, qui devait faire, est un fou. C'est écrit dans la Bible. Jésus ne priait pas pour les gens au téléphone et les gens étaient guéris. Mais nous, on peut le faire et les gens guérissent. Amen. Il n'y a pas de péché à recevoir l'onction à partir d'Internet. Une personne qui combat ça, ce n'est pas de sa faute. C'est qu'il est en dehors des choses de Jésus. Il ne comprend rien. Il y a des gens qui se prennent pour des soldats de Jésus. Il les a laissés sur la terre pour vérifier si ce que les gens font c'est normal. Toi, tu es d'abord incapable de ne rien faire. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est de critiquer les gens. Jésus critiquait moins, il agissait plus. Arrêtons un peu le bavardage, posons les actes. Oh, tel pasteur fait, c'est pas ce que Jésus avait demandé de faire. Toi qui connais ce qu'il a demandé de faire, tu fais quoi? Tout ce que vous demanderez au Père, demandez ça en lieu et place de moi. Si vous voulez guérir une personne, ce qui poussait Jésus à guérir, ce n'était pas pour avoir un grand nom dans la ville, ce n'était pas pour avoir une grande église. Jésus guérissait parce qu'il avait l'amour, il avait la compassion. Donc deux personnes peuvent avoir deux problèmes de maladie en face d'eux. Un guérit pour qu'on dise après demain c'est le grand guérisseur de la ville. L'autre guérit parce que Jésus guérissait par amour. Deux personnes peuvent avoir possibilité de faire un miracle pour la résurrection de quelqu'un. Un fait le miracle de la résurrection pour qu'il attire beaucoup de clients. L'autre fait le miracle de la résurrection parce qu'il a compassion. La Bible dit quand Jésus a vu Marie et Marthe pleurer leur frère, il a eu compassion. Jésus aussi commençait à pleurer parce qu'il avait mal par rapport à cette famille. Combien de personnes peuvent vouloir faire le miracle, avoir le don de prophétie, servir Dieu par compassion, par amour? Beaucoup de personnes ont utilisé le service de Dieu comme un fonds de commerce, comme un élément par lequel on peut passer pour s'enrichir. Jésus n'a pas fait ça. Quand le don de prophétie veut arriver dans ta vie, il faut d'abord que tes sentiments, tes émotions, ton caractère change. Il faut que tu aies le caractère de Jésus. Il faut que tu aies les mêmes sentiments. La Bible dit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Philippiens chapitre 2, lequel existant sous forme d'homme n'a pas regardé à être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Le don de prophétie, c'est un don qui nous rapproche plus de la nature de Christ. Ce n'est pas un don qui fait de nous des superstars dans l'église. Jésus s'est humilié lui-même. Il s'est rabaissé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Mais il a permis aux gens d'insulter comme vous voulez, critiquer comme vous voulez. Mais il avait un problème. Il ne regardait pas ce qu'il disait. Lui, il regardait ce que le Père disait. Yes. Il ne se concentrait pas sur ce que les gens faisaient autour de lui. Il se concentrait sur ce que le Père pensait de lui. Si vous voulez agir en lieu et place de Jésus, étudiez bien l'histoire de Jésus. C'est la raison pour laquelle le mois qui arrive, on a 21 jours de jeûne et de prière seulement sur la nature de Jésus. La nature de Jésus, le caractère de Jésus, la vie de Jésus doit revenir dans l'église. Amen. Si nous voulons avoir certains résultats dans l'église, si nous voulons vivre certaines choses que Jésus a faites dans l'église, on doit revenir à l'étude de Jésus. Le Saint-Esprit est bien. Le Saint-Esprit agit. Il utilise les gens. Mais le Saint-Esprit dans ta vie sans Jésus, ça va te détruire. Il n'y a pas Saint-Esprit qui descend si Jésus ne s'est pas installé. Nous l'avons expliqué ici. Il a dit je m'en vais. Et le consolateur viendra. Mais le même qui a dit je m'en vais a dit je serai avec vous tous les jours. Donc il n'est pas parti seulement, il est parti physiquement, mais spirituellement il s'est installé parce qu'il n'y a que lui qui peut accueillir le Saint-Esprit en nous. Il n'y a que Jésus qui peut comprendre, connaître comment le Saint-Esprit fonctionne. Mais beaucoup d'entre nous, on veut le Saint-Esprit pour se faire voir. On veut le Saint-Esprit pour écraser nos frères davantage. On veut le Saint-Esprit pour agrandir notre boutique. On veut le Saint-Esprit pour bien se marier. On veut le Saint-Esprit pour faire des choses inutiles. Jésus n'a pas demandé au Saint-Esprit de descendre sur la terre pour venir s'amuser. Il a demandé au Saint-Esprit de descendre sur la terre pour venir continuer la mission que lui a commencée. Mais toi, tu connais ce que Jésus a commencé à faire sur la terre. Est-ce que c'est dans ça que tu es aujourd'hui? Quand tu regardes ta façon de parler, ta façon de raisonner, ta façon de marcher, est-ce que c'est ce que Jésus faisait? Quel était l'objectif premier de Jésus sur la terre?
sauver les âmes, gagner une âme de plus. La journée est passée, nous sommes dans la soirée. Tu as sauvé combien? Tu as aidé combien? Tu as prié pour combien? Tu as supporté combien? Tu as aimé combien? Et aujourd'hui, tu te prends pour le meilleur des chrétiens. Pourquoi? Parce que ça fait 2 mois que tu n'as pas été impudique. Ça fait 2 mois que tu n'as pas menti. Ça fait 3 mois que tu n'as pas fait ceci. Toute ta sainteté, toute ton humilité, toute ta gentillesse n'a aucune valeur. Je dis bien aucune valeur si tu ne le fais pas cela dans le canevas de Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui font un certain nombre de temps, ils se privent de certaines choses parce qu'ils veulent publier ça demain. Dis aux gens que moi je ne fais pas, moi je ne dis pas, moi je ne mens pas, moi je ne vole pas. Est-ce que c'est pour ça que Jésus était là? Jésus ne faisait pas la publicité de sa sainteté. Une sainteté qui ne peut pas influencer le monde est un péché. Si ta sainteté ne peut pas influencer ta soeur à la maison, tu ne fous rien. Tu es malsain. J'ai vu une soeur qui est dans les églises aussi. Elle a publié sur internet. Oh, Dieu va exposer les Balaam de la nation. L'heure est venue où les faux prophètes de la nation seront exposés. Et j'ai vu aussi les sacros saints et les zélés venir publier. Amen, vérité, ça va venir, le feu va descendre. Que le mon père d'église, j'appelle ça les foutaises. Le tout n'est pas d'exposer les faux prophètes. Toi qui es vraie prophétesse, sors de Facebook, va au marché avec la Bible, le micro va prêcher. On a besoin des vraies prophétesses, on a besoin des vrais évangélistes, on a besoin des vrais pasteurs, des vrais docteurs au marché, dans les églises pour prêcher. On n'a pas besoin des gens qui vont sur Facebook seulement pour critiquer les faux pasteurs, les faux prophètes, les fausses prophétesses. Où sont ces vrais-là? Jésus, avant de parler des pharisiens, il a aussi prêché. Jésus, avant de parler des sadducéens, il a prêché. Si tous les faux alors sont exposés, maintenant les vrais, ils sont où? Parce que dans ce qu'ils appellent faux, il y a les vrais dedans. Tous ceux qui sont comme problème dans leur exposition, ils sont remplis d'aigreur, de jalousie et d'incapacité. Une personne qui se focalise dans une mission d'exposition des faux et qui n'a jamais présenté le vrai aux gens est un incapable. Il y a un temps, je le dis chaque jour ici, la véritable méthode pour exposer le faux, c'est de présenter le vrai. Si au Cameroun, on n'a que les fausses chaussures, et tu nous dis c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, ça va nous servir à quoi puisqu'il n'y a pas le vrai? Si dans le marché, il n'y a que les fausses mèches brésiliennes qu'on vend, ça nous sert à quoi de nous démontrer qu'il y a les fausses mèches brésiliennes si toi tu ne vends pas le vrai? Il y a trop de distractions. Tu as la preuve qu'ils sont faux. Tu as la preuve qu'ils ne sont pas vrais. Mais toi qui es vrai, mais toi qui as le vrai, prêche. Où sont passés les vrais prophètes qui ne diluaient pas la parole, qui ne demandaient pas l'argent aux gens, qui ne s'habillaient pas bien? Tu veux que tu répondes? Où sont-ils passés? Ils sont en toi. Lève-toi aussi, sans demander l'argent, sans t'habiller bien. Marche nu, prêche, on voit. Les vrais prophètes ne construisaient pas le temple, ne construisent pas le temple, prêche, on voit. Les vrais prophètes n'avaient pas les grosses voitures. Toi, marche à pied, prêche, on voit. Les vrais prophètes ne parlaient pas comme ça. Toi qui ne parles pas comme ça, prêche, on voit. Ils nous posent la question, sont passés les vrais prophètes? Ils sont là, c'est toi la vraie prophétesse. Lève-toi, on voit. Prends le micro 2 minutes, parle. Aucun démon ne te fouette, on verra. Est-ce qu'ils connaissent c'est quoi prêcher? Est-ce qu'ils connaissent c'est quoi le retour des démons? Est-ce qu'ils connaissent c'est quoi le mal de tête après avoir prêché? Est-ce qu'ils connaissent c'est quoi la souffrance? Tu parles, le cœur fait mal. Sois seulement sur internet et fais une publication sur les faux. Et c'est ça qui fait de les vrais. Et les gens sont contents. On dit vraiment, il nous manquait des gens comme ça. Si nous voulons changer notre monde, nous devons arrêter de parler, nous devons agir.
Église, agis. Fais. Et on saura que tu es vrai. Et j'ai toujours dit, quand le vrai vient, les gens quittent le faux, ils vont vers le vrai. Yes. Comme tu es vrai là, ma prière, c'est que tu te lèves et que tu prennes tes responsabilités. Il y a trop de faux prophètes à Yaoundé. Il y a trop de faux pasteurs au Cameroun. Pendant ce temps, les vrais sont là. Ils ne font que se sanctifier. Ils ne font que se purifier. Plus tu te purifies, te sanctifies, la peau même va finir. Tu ne fais que frotter. Frotter. Tu frottes quoi? Va, sors. Il y a le marché là-bas. Les Bayamsel ont besoin d'entendre. J'ai vu un frère, un serviteur de Dieu qui vient souvent ici, aujourd'hui, sur Internet. Il prend le micro qu'on a ici, le baffle. Avec le micro, il part prêcher au marché avec la veste. Je dis waouh. Et c'est un fils que moi j'ai formé dans l'évangélisation. Il dit voilà les gens qu'on cherche. Pas les gens qui vont sur Internet dire oh il y a le faux, il y a le faux. Vous les vrais, vous allez faire le porte-à-porte quand? Vous connaissez quoi le porte-à-porte? Tu vas chez quelqu'un, mouf imbécile, témoin de Jéhovah, sors de chez moi. On te fait ça 3 fois. Tu vas arrêter de partir publier sur Internet. On ne t'a jamais insulté pour Jésus. Tout ce que tu sais faire, c'est de t'asseoir chez toi et dire les faux pasteurs, les faux pasteurs. Tu connais c'est quoi être pasteur? Quand on dit porte à porte samedi, viens on part. On fait le 2 à 2 là. Tu vois quelqu'un comme ça possédé comme tout. Et c'est les églises. Si je tourne mon dos et je vous trouve dans mon salon, pense à ton salaire de 700 000 que tu as à la fin du mois. Tu penses à ta voiture. Tu penses à tu dis hey, c'est pour Jésus, on m'insulte comme ça. Tu passes seulement gentiment. Il y a des gens qui n'ont jamais expérimenté l'humiliation de l'évangile. Et ils profitent encore pour humilier davantage les ministres de l'évangile. Je dis et je répète, ta sainteté de 2 mois là ne va pas changer le monde si tu ne sors pas. Ta chasteté de 3 mois là ne va pas bouleverser le monde si tu ne sors pas. Jésus n'a eu aucun péché. Ça n'a pas suffi. Il fallait qu'il lui soit l'agneau de Dieu qui pas ôté. Il n'a pas ôté le péché du monde étant au ciel. Sors de ton petit bunker là et va prêcher l'évangile. Amen. Tu n'as jamais vécu ça. Tu es comme ça en ville. Tu vois un enfant qui souffre, misérable. Oh les bandits, les escrocs. Jésus de quoi? Allez jeter les Bibles là loin pour nous casser la tête avec votre connerie là. Tu dis, hé Seigneur, c'est pour toi on nous insulte comme ça. Si vous dites, si tout le monde sortait évangéliser, c'est que les gens qui bavardent des conneries sur les pasteurs là n'allaient pas aller un peu s'arrêter. Ça fait mal, église. Quelqu'un ne te connaît pas, ne t'a jamais vu, n'a jamais parlé avec toi. Il t'appelle escroc. Et si tu l'approches, tu lui poses la question, mon frère se connaît, il va te dire, je n'ai pas besoin de te connaître. Vous tous les pasteurs, les faux gens. Je suis convaincu que le peu de centaines de mille que j'ai maintenant, c'est pas ce que mon Dieu m'a dit. Donc si je veux qu'il m'amène davantage loin, je n'ai pas le droit de maudire ceux qui sont arrivés avant moi. J'ai besoin de célébrer Dieu pour leur vie. Il va aussi me faire arriver à leur niveau. Amen. Qui vous a dit que vous allez prouver aux gens que vous êtes saints parce que vous ne parlez pas de l'argent? Qui vous a dit que vous allez prouver aux gens que vous êtes correct parce que vous n'avez pas le jet privé? Ça ne veut rien dire. Ce sont des outils que Dieu donne à ses ministres pour l'évangile. Aussi vrai qu'il donne l'onction pour délivrer, l'onction pour bénir, l'onction pour protéger. Il donne aussi les moyens matériels. Un pasteur qui est appelé à faire 2 jours de programme dans un pays est reparti, n'a pas besoin d'attendre Kameko. Parce que Kameko aura le retard. Alors qu'on attend dans une croisade dans 5 heures de temps. C'est vous qui avez d'autres problèmes dans vos têtes. Moi, je n'ai pas de problème avec ce que le monde dit des pasteurs ou des hommes de Dieu. Moi, j'ai un problème avec l'église. Même vous êtes dans le piège là.
Vous ne me verrez jamais, moi, prier, Seigneur, je veux le jet privé, ça ne m'intéresse pas. Mais celui qui fait sa prière, c'est son problème. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes objectifs. On n'a pas les mêmes choses à atteindre. Je ne connais pas ce que Dieu lui a dit. Je ne connais pas ce que lui a dit à Dieu. Donc, prophétiser revient à parler aux hommes de la part de Dieu. Et la personne par excellence qui a été appelée à parler aux hommes de la part de Dieu, c'était Jésus. Jésus n'a pas seulement parlé avec la bouche, il a aussi parlé avec les actes. Si tu veux prophétiser, avoir le don de prophétie, tu dois comprendre que tes actes ont une influence sur ceux qui t'entourent. Ne pensez pas que c'est quand vous allez dénigrer que vous allez paraître sérieux. Une personne qui dénigre, qui critique, qui maudit, qui attaque, même ceux qui t'acclamaient hier vont commencer à te suspecter que tu as un problème dans ta tête. Tu n'apprécies jamais, tu n'aides jamais, tu n'encourages jamais. Tu vas apprécier quand? Jésus n'a pas que fait exposer les pharisiens, il a aussi mangé avec eux. Jésus a aussi mangé avec les gens de mauvaise vie. Il a aussi motivé Zachée au changement. Il a aussi aidé Marie de Magdala à changer de vie. Il n'a pas critiqué Marie de Magdala. Le don de prophétie nous donne la pensée de Dieu pour cette saison. Chaque église a besoin des chrétiens qui ont le don de prophétie. Chaque famille a besoin des hommes et des femmes qui ont le don de prophétie. Chaque nation a besoin des gens qui ont le don de prophétie. Mais il y a une vérité, église. Le don de prophétie n'agit pas dans la vie des gens qui ont un cœur tordu. Parce que aussi vrai que le don de prophétie, c'est la capacité de parler de la part de Dieu aux hommes. Alors pour parler de la part de Dieu, il faut d'abord que Dieu nous parle à nous. Je commence à bénir. Yes. Tu ne peux pas parler à quelqu'un de la part d'une autre personne si l'autre personne ne t'a pas parlé à toi. Est-ce que toi, Dieu peut te parler? Et quand il veut te parler, le canal pour lequel il veut te parler est tordu, est fermé, est coincé. Le don de prophétie ne peut pas agir dans ta vie si Dieu ne peut pas te parler. Les chrétiens parlent trop. Les chrétiens critiquent trop. Les chrétiens se plaignent trop. Les chrétiens attaquent trop. Attaque le diable, attaque le démon, attaque le sorcier, attaque son frère, attaque sa soeur, attaque son père, attaque les pasteurs, attaque les prophètes. Tu ne peux pas parler de la part de Dieu si tu ne t'es pas calmé pour écouter Dieu. Il y a un temps dans ta vie, dans ta journée où tu dois te calmer et tu écoutes Dieu. Quand Samuel, le prophète et juge, commence son ministère, dans 1 Samuel chapitre 3, la première initiation de Samuel, c'était l'apprentissage de l'écoute de Dieu. Un vrai prophète ou une personne qui a le don de prophétie commence par apprendre à écouter Dieu. La religion nous a perturbés. On nous a fait réciter les prières pour parler à Dieu. On ne nous a pas fait asseoir pour nous apprendre à écouter Dieu. Yes. La prière n'est pas un monologue, la prière est un dialogue. Yes. Une vraie prière commence à avoir l'effet à partir du moment où tu me parles. Je te parle aussi. Si je te parle, tu ne me parles pas. Ce n'est pas la prière. Je l'ai dit et j'insiste. Vous qui pensez que vous priez en récitant les livres de prière, récitant les psaumes, récitant ce qui a été écrit, ce n'est pas la prière, ce sont des incantations. Nulle part dans la Bible,
tu ne verras Jésus aller dans la montagne réciter les phrases que Jean-Baptiste a écrites pour lui. Jamais. Il partait, quand il disait qu'il priait, il parlait à son père. Son père l'écoutait, son père répondait, il écoutait. Il dit: cette journée, mon fils, tu iras à gauche, tu iras à droite, tu marcheras comme ça, le diable fera ceci, je vais te protéger comme ça. Et Jésus recevait de son père et il partait appliquer ce qu'il avait reçu. Dis-moi ce que tu reçois en récitant la Psaume 23. Psaume 23 n'est pas une prière. Chapitre de la grâce, je te parle. Tu entends, on dit que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Je vais te verser l'eau chaude aujourd'hui. La peau dure du facochère là, la peau dure du pangolin là, la peau dure du porc épic là, va quitter et tu vas apprendre à parler à Dieu et non de réciter les prières. Amen. Donc j'ai prié cette nuit, j'ai prié. Tu as prié comment? Non, Psaume 91, 7 fois. C'était là. Vraiment, quand je priais, je sentais les vibrations dans la chambre. C'était les démons que tu tentais d'activer dans la chambre. Arrêtez ça, je vous dis la vérité, église. C'est la raison qui nous a tués. On ne récite pas Somme. Le livre de prière de l'abbé, le livre de prière de révérend Posa, ce sont des foutaises. Quand le livre de prière est écrit par quelqu'un d'autre, ce que tu lis, c'est sa pensée et non ta pensée. Et il ne peut plus avoir de relation. Une relation avec Dieu, c'est entre toi et lui, et non une personne interposée au milieu, qui est l'abbé, qui est le prêtre, qui est le pasteur, qui est le prophète. Il ne faut pas qu'il y ait interférence entre toi et Dieu. Écoute, laisse-moi te dire qu'on n'apprend pas à prier. La prière est une expression, une communication que tu établis entre toi et ton père. Il y a des enfants qui ne savent pas le français, mais son père l'écoute, son père entend. J'ai vu un petit sketch sur internet. Un enfant qui vient se plaindre chez son père dit: dis-moi ce qu'on t'a fait, je vais écrire la plainte. L'enfant dit: ok. Il m'avait Donc le père ne comprend rien, mais comme c'est son fils, il comprend quand même. Qui vous a dit que c'est parce que vous n'avez pas fait les grandes études à articuler les gros mots que Dieu ne vous écoute pas? Dieu n'écoute même pas la parole, il écoute le cœur. Ma soeur, il y a des moments dans la vie, quand les problèmes t'ont accablé à tous les niveaux. La Bible dit que pas des soupirs inexprimables. Il y a des moments dans la vie. Je dis souvent, il y a des mamans là dehors, quand son mari sort, il part avec les petites, perturbées, et le gars mange tout l'argent avec les petites. Et la mère reste à la maison avec les enfants. Elle a plus de force pour prier. Elle fait ça. Ça, c'est les prières de bombe seulement. Si tu es avec quelqu'un qui fait la qualité de prière là, mon ami, va dormir dans l'eau. Parce que le feu va arriver sur toi. Tu vois, elle est là à la maison. Eh Dieu. Mon frère, tu as regardé les femmes qui font la qualité de prière là, tu es fini. C'est que ça. Donc elle a supporté, elle a atteint le summum de la patience. Elle ne dit aucun mot. C'est qu'elle est en train d'appeler les archanges. Les anges ne sont plus au niveau là. C'est Michael qui va venir te chiffrer la nuit, mon frère. Donc Dieu n'écoute pas le bavardage, l'articulation, tu mélanges. Oh Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, parce que tu es le Dieu suprême, le Dieu éternel, le Dieu qui bénit. Oh, tu m'aimes les rimes à l'intérieur. Dans les cieux, sur la terre, nul n'est comme toi. Oh, tu es le Dieu excellent. Oh, le Père des orphelins. Oh, le mari des veuves. Oh, l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin. Dis ce que tu veux. Seigneur, j'ai faim. Voilà la prière. C'est la partie là dont tu as dit alpha, oméga, début et la fin, le monter, le descendre. Parce que tu as faim. Dis Seigneur, j'ai faim. Qui t'a dit que toi qui articules, comme tu as fait la A, et les élèves de terminale nous fatiguent, comme ils viennent de commencer la philo, on est mort.
va pas respirer. Il y a d'autres alors qu'ils mettent en quatrième allemand. Donc il met un peu de mots allemands dans la prière. Oh Seigneur, tu es le Dieu, Guten Tag. Elle dit que le gars veut impressionner Dieu avec Guten Tag dans l'affaire. Guten Tag ne veut rien, c'est seulement bonjour. Hein. Soyons vrais. Il y a les temps dans la vie, tu dis, je l'ai dit que le Seigneur a compris que tu voulais dire, je lui ai dit que même. Non, même je lui ai dit que tu as dit, je l'ai dit que je l'ai fait que, on s'en fout. C'est que tu as dit à Dieu ce que tu pensais. Et ce qui est important, c'est qu'il va te répondre. Amen. Deux personnes priaient dans le temple, un écoutait l'autre en disant, oh Seigneur, il prie mal, il prie mal. Moi je prie bien, écoute-moi Seigneur. Dieu s'en fout de ta façon de bien prier, ta façon de... Il s'en fout. Il regarde la disposition de ton cœur. Donc on vous a fait croire qu'il y a des bonnes études à faire. Vous achetez les livres de prière chers au lieu d'acheter l'amour de Dieu avec vos cœurs. Arrêtez de dépenser votre argent pour les livres de prière. Cultivez votre communion, votre intimité, votre connexion avec Dieu. Aujourd'hui tu fais 5 minutes, tu parles à Dieu. Demain 10 minutes, demain 15 minutes, demain 15 minutes, après 20 minutes. Progressivement ça grandit. Je vous dis, vous êtes en train de vous perdre, église. Il y a un sérieux problème dans les églises. Récitation des prières. Je combats ça avec ma dernière énergie. Sans compter la partie où on met les bougies à côté, on met les trucs à côté. Aïe, église. Église. Samuel dans le temple, appelé à être grand prophète, appelé à être grand sacrificateur, appelé à être juge. Samuel avait un problème. Samuel ne connaissait pas encore traiter avec Dieu. Il est parti se coucher dans le temple pendant beaucoup d'années. Quand tu lis ce chapitre, tu as comme l'impression que c'est passé en 2 jours. Mais ça a été fait pendant des années. 1 Samuel chapitre 3. À partir du premier verset, il est écrit: le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Yes. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit: me voici. Et il courut vers Élie et dit: me voici, car tu m'as appelé. Voilà le problème de Samuel. Samuel ne savait pas qui l'appelait. Il a quand même entendu la voix, mais il ne savait pas qui l'appelait. Et à plusieurs reprises, Samuel s'est trompé. Quand le don de prophétie arrive, ça te donne la capacité de discerner les voix. Yes. Parfois, plusieurs voix te parlent. Tu ne sais pas qui te parle. Samuel était appelé à être prophète, mais il ne pouvait pas prophétiser dans les embrouilles. Beaucoup de chrétiens sont embrouillés. Parfois c'est Dieu qui te parle. Parfois c'est le démon qui te parle. Parfois c'est Satan qui te parle. Parfois c'est ta voix intérieure qui te parle. Parfois c'est même un esprit humain qui te parle. Mais comment faire la différence? C'est là où le don de prophétie intervient. Et pour que ce don agisse dans ta vie, tu as besoin d'être à côté d'un oint appelé qui pourra te dire à l'instant-ci, voilà comment tu vas répondre, voilà comment tu vas agir, voilà comment tu vas réagir. Si tu n'es pas accompagné, tu auras des problèmes. Yes. L'accompagnement spirituel n'est pas à vie. Dieu nous conduit vers des conducteurs. Il nous amène auprès des conducteurs pour qu'ils nous édifient et pour qu'on grandisse. Samuel a commencé auprès d'Élie. Il n'a pas fini avec Élie. Donc là même les livres, on peut te donner certains canevas. Oui, quand tu pries, tu peux commencer avec action de grâce, repentance, requête, ainsi de suite. C'est un petit canevas qu'on te donne pour un début. Pourquoi? Parce que dans la prière, on commence par prier avec l'intelligence et ensuite on finit la prière par l'esprit. Il y a toujours un petit moment d'étude. Donc je ne suis pas contre ceux à qui on apprend à prier au début. Au début on peut te dire commence par prier comme ça. Mais au fur et à mesure tu apprends à prier, le Saint-Esprit lui-même prend le contrôle des choses. Donc Samuel était poli. Il était gentil. Il disait me voici. Mais il parlait à qui?
Voilà un enfant qui a commencé le don prophétique très tôt. Et il commence le don prophétique quand Dieu a déjà quitté Élie. Il commence le don prophétique quand la lampe de Dieu est en train de vouloir s'éteindre dans l'église. Mais ça n'a pas empêché à Élie de lui donner l'enseignement qu'il fallait pour qu'il puisse accomplir sa tâche et sa mission. Yes. Élie est parti vers Élie et lui dit non, c'est pas moi qui t'ai appelé, va te coucher. Pendant des années, Samuel a confondu la voix de Dieu à la voix d'Élie. Samuel a confondu la voix de Dieu à la voix des problèmes. Samuel a confondu la voix de Dieu à la voix de la chair. Samuel a confondu la voix de Dieu à la voix des sentiments, des émotions. Samuel a confondu la voix de Dieu à la voix des humains. Mais il a fallu que le prophète lui dise maintenant, après beaucoup de tentatives, aussi vrai que la Bible ce n'est qu'un résumé des résumés, et Samuel, Élie lui dit, maintenant quand tu vas écouter la voix, voilà comment tu vas réagir et voilà comment tu vas répondre. Le don prophétique, nous l'avons dit, parler en lieu et place de Dieu, c'est aussi de maîtriser les techniques, les stratégies, le vocabulaire de Dieu. Yes. Tu peux avoir un don prophétique, mais il te manque la sagesse pour pouvoir communiquer un certain message. J'ai toujours dit aux gens, ce qu'on relâche comme prophétie n'est pas ce que Dieu nous a dit. Écoute bien, Église. La prophétie qui t'est donnée n'est pas forcément ce que Dieu t'a dit. La prophétie qui t'est donnée, c'est l'interprétation de ce que Dieu nous a dit. Dieu peut me dire, mon fils, cette fille meurt dans 3 jours. Et moi, je te dis, ma fille, ils ont voulu te tuer, mais ils ne pourront pas. Ce n'est pas la même chose. On relâche la pensée de Dieu en fonction de l'intelligence qu'on a et de la capacité de compréhension de celui qui est en face. Une personne qui n'est pas sage, à qui on dit, Dieu dit que tu vas mourir dans 3 jours, n'attends pas 3 jours, elle ne pas se suicider maintenant. La preuve, beaucoup de personnes viennent le VR dans le corps, ils sont bien portants, mais le seul fait qu'on fasse le test, on voit positif, 2 semaines après, ils perdent 20 kilos. C'est pour ça que dans certains centres de santé, avant de t'annoncer, on appelle d'abord les conseillers d'orientation, les gens du ministère des Affaires sociales, le ministère de la Condition de la femme. On les a la ligne là pour commencer à te parler avant de te donner l'information. Pour que tu puisses gérer le retour de l'information. C'est pareil avec le ministère prophétique. On n'a pas besoin d'être agressif pour prophétiser. Pour expérimenter le don prophétique, on a besoin d'être d'abord enseigné par Dieu. C'est la raison pour laquelle, pour recevoir ce don, Dieu prépare d'abord le terrain dans nos vies avec une vie et un esprit de prière. Une personne qui ne prie pas beaucoup ne peut pas expérimenter le don prophétique. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas communiquer exactement ce que Dieu veut que tu communiques. Dans la pensée prophétique, Dieu peut te donner 4 pensées différentes pour un même problème. Il te donne le message principal. Il te dit comment tu vas donner le message. Il te donne la saison et les circonstances dans lesquelles tu vas donner. Tout ça, c'est dans la pensée prophétique. Donc, on n'est pas à la course de Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. On a trop de Dieu m'a dit dans l'église alors que Dieu n'est pas dedans. C'est ces fantasmes. Et je vais encore te dire autre chose. Le don prophétique dans ta vie par rapport à la vie d'autres personnes ne se manifestera presque jamais quand tu n'aimes pas la personne en face. Par expérience, toute personne qui n'aime pas une autre personne, toutes les prophéties que la personne va recevoir sur l'autre, ce sera des prophéties négatives. Si tu n'aimes pas cette soeur, dis à Dieu de ne jamais te parler de la soeur. Parce que la plupart des voix que tu vas entendre par rapport à la soeur, ce n'est pas Dieu. C'est tes émotions, c'est ta haine. Si une soeur ici n'aime pas une autre soeur, toutes les visions qu'elle aura, je l'ai vue dans le sang, je l'ai vue dans l'accident, je l'ai vue mourir, je l'ai vue attaquer le pasteur, je l'ai vue attaquer les anciens. Ce n'est pas de ta faute, c'est déjà prémédité. Pour que le don prophétique, le vrai, agisse au travers de toi, tu dois aimer tout le monde. Pas de parti pris. Il y a un don prophétique bizarrement bizarroïde, dangereux dans les églises. Dieu m'a dit que tu es ma femme. Hey! C'est le don prophétique le plus satanique de l'église. « 95% de ces prophéties ont pour origine le fantasme. Ce n'est pas Dieu. Laissez que Dieu touche le cœur du frère. Laissez que Dieu touche le cœur du monsieur et que le monsieur vienne.
Au lieu de prier que Dieu fasse de ton corps un aimant pour l'attirer, toi tu deviens celle qui est attirée. Il n'y a rien de plus insultant que de poursuivre celui qui te fuit. Tu me poursuis, je te fuis. Tu me fuis, je te poursuis. Église, une sœur, le don prophétique, Dieu te parle d'abord de ta vie. Il n'est pas dit que ton mariage vient automatiquement cette année si Dieu ne t'a pas avant préparé dans une bénédiction financière. Il y a des choses que Dieu, quand il veut te les donner pour éviter que tu aies honte, pour éviter de t'exposer, il te couvre d'abord, il te prépare d'abord, il te sécurise d'abord. Et là, quand il va venir, il ne va pas te manquer de respect. J'ai toujours dit aux sœurs, une sœur qui va en mariage pour fuir la galère de la famille va aller se faire bastonner chez le monsieur. Parce que s'il sait que tu es venu à cause de la galère et il va te mettre la pression, du sort de ma maison, il sait que tu ne peux pas sortir parce que si tu sors, tu es mal parti. Alors il va te botter, tu es là, il te botte, tu es là, il te botte, tu es là. Tu vas me tuer aujourd'hui, pas parce que tu l'aimes, mais c'est parce que quand tu vois dehors, c'est fort dehors. Assurez d'abord vos arrières avant d'aller en avant. Et rassure-toi dans cette génération-ci, même dans l'église, ça peut capoter devant. Tu te rassures qu'il y a la base arrière bien solide. Pas parce que c'est un frère de l'église qu'il est forcément sérieux. Déjà qu'il y a les gars qui arrivent à l'église seulement pour chercher les filles parce qu'on dit qu'il y a les belles filles dans les églises. Bandits, sorciers, brigands, maquisards. Église, là, les prophètes sont des personnes qui ont une vie réglée. Ou bien ceux qui ont le don prophétique sont des personnes qui ont une vie ordonnée. Ils ne parlent pas beaucoup parce qu'une bouche qui parle beaucoup ne manque pas de mentir. Si tu as une soeur qui bavarde beaucoup, trop de Congosa, tous les dons peuvent descendre dans ta vie sur le don prophétique. Parce qu'à un moment, tu vas confondre le Congosa à la prophétie. Le matin, tu congoses tel. À midi, tu congoses l'autre. Après midi, tu congoses encore. Le soir, tu congoses dans ton WhatsApp. Tu congoses sur Messenger. Tu congoses sur Viber. Tu congoses sur Snapchat. Tu congoses. Après, Dieu veut te parler. Tu vas encore congoser. Dieu ne donne pas son don prophétique aux gens qui bavardent beaucoup. Les gens qui ont don prophétique sont des gens qui parlent moins, qui observent plus. Quand le don prophétique agit dans ta vie, ce qui sort de ta bouche est spécial. Donc tout le monde peut recevoir, mais tout le monde ne peut pas manifester. On commence à manifester le don prophétique à partir du moment où on devient sérieux dans le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que si tu laisses n'importe quoi entrer dans ton cœur, ce n'importe quoi mélangé avec la prophétie va créer la divination. Si tu veux recevoir ce don, expérimenter ce don, ne parle pas n'importe comment. Même dans l'église, il y a des gens qui veulent avoir 50 copines dans l'église, 50 amis dans l'église. Ça sert à quoi, mon ami? Tu racontes ta vie à tout le monde. C'est aussi comme ça que ce que tu vas te révéler sur les autres, tu vas raconter à tout le monde. Quand Dieu te révèle les vies des gens par le don prophétique, ce n'est pas pour que tu fasses le Congosa, c'est pour que tu pries premièrement. C'est pour ça que les prérequis pour recevoir le don prophétique, c'est les vies de prière. Parce que tout ce que Dieu va te donner comme révélation, positive ou négative, tu vas traiter ça dans la prière. Dieu te révèle qu'il y a un projet contre l'homme de Dieu, un accident, une flèche, une atteinte, un empoisonnement. Ce n'est pas dans le bavardage avec les frères et sœurs dans l'église que tu vas gérer le problème. C'est dans la prière. Parfois la prophétie vient dans ta vie parce que Dieu t'a déposé en toi la solution à ce problème. Mais toi, Dieu te dit, il y a tel problème contre telle sœur. Au lieu de prier, tu dis, c'est bien, j'avais bien dit l'affaire là. Les filles qui sont ouvertes dans l'église ici, c'est arrivé maintenant. C'est pas pour ça que Dieu t'a donné l'information. L'information t'est donnée parce qu'il sait que tu as la solution. La solution n'est pas dans le racontage. La solution n'est pas dans l'accusation. La solution est dans la prière. Dieu peut te donner la révélation sur ce qui veut arriver dans la vie de ta petite soeur à la maison qui ne vient pas à l'église. La solution n'est pas dans le fait de la gronder, de la mépriser, de l'attaquer. Il faut rentrer dans la prière.
Le don prophétique agit pour la vie de ceux qui prient et ceux qui aiment jeûner. La Bible dit pour que Jésus arrive, Luc chapitre 2 verset 35-36, il y avait une femme dans l'église, elle a vécu avec son mari depuis l'âge de la virginité jusqu'à 7 ans. Elle a perdu son mari, elle a prié et jeûné pendant 60 ans dans le temple, jusqu'à 84 ans, parce qu'il y avait une prophétie qui devait arriver, Jésus-Christ. 60 ans de prière et de jeûne, elle était dans le temple pour prier. Où sont passées ces mamans qui peuvent prier dans l'église pour chercher la face de Dieu, pour que l'église décolle? Mais aujourd'hui, de plus en plus dans les religions, dans les églises, on a des mamans qui se comportent comme les petites gamines. Tu es maman. La maman, ce n'est pas une affaire d'âge, c'est une affaire d'esprit. Tu peux avoir 25 ans, tu te prends pour une maman. Une maman couvre, une maman entretient, une maman garde, une maman nourrit, une maman conseille, une maman exhorte. Elle n'attaque pas. Que les filles et les femmes de la chapelle de la grâce soient comme des mamans. Quand tu commences à attaquer, tu n'es plus maman, tu es une fillette, une gamine. Quand tu provoques, tu n'es pas seulement une gamine, mais tu es comme une prostituée. Elle a jeûné et prié dans le temple pendant 60 ans pour qu'une prophétie s'accomplisse. Dieu t'a montré ce que l'église deviendra, la grandeur de son serviteur. Dieu t'a montré ce que telle sœur va devenir. Il ne t'a pas montré pour que tu bavardes, il t'a montré pour que tu pries, pour que tu jeûnes, pour que tu sacrifies. Le don prophétique n'agit pas dans la vie des bavards, ça agit dans la vie des prieurs. Il y a un temps dans la vie, ce que Dieu va te montrer, ça sera tellement fort, tellement beaucoup. Mais tu dois augmenter l'intensité de tes prières. Le don prophétique peut se développer au point où Dieu te confère un ministère prophétique. Parce que le don prophétique n'est pas le ministère prophétique. Mais le ministère prophétique, c'est encore autre chose. On l'a expliqué ici, dans 1 Corinthiens 14, verset 3. Il a dit qu'il a donné le don pour exhorter, pour édifier, pour consoler. Mais le ministère prophétique, c'est pour perfectionner. Je finis avec ce que 1 Corinthiens 14 disait. Verset 3, dans ma version. Mais si quelqu'un parle au nom de Dieu, il parle aux gens. 2 points. Premièrement, il construit la communauté. Dans votre version, on dit il édifie les hommes. Dans ma version, on dit il participe à la construction de la communauté. C'est à ça que c'est le don prophétique. Deuxièmement, il encourage. Troisièmement, il console. Quand le don prophétique agit dans ta vie, premièrement, c'est toi qui bâtis les vies. Tu ne viens pas avec le don prophétique pour dire Dieu a averti l'église, vous allez mourir, vous allez tomber vous tous. Ce n'est pas le don prophétique, c'est le don d'accusation. Quand j'écoute, Dieu envoie ce message au révérend Posa. Ainsi parle le Seigneur. Tu as 2 semaines pour te repentir. Sinon tu vas mourir. Car tu mens. Ne confondez pas ce que vous avez vu certains prophètes faire dans l'Ancien Testament à la Nouvelle Alliance. Le don prophétique, c'est pour consoler, c'est pour motiver, c'est pour encourager, c'est pour construire. Ça détruit dans le camp de l'ennemi. Si Dieu avait appelé révérend Posa une fois dans la vie, il dit que Dieu ne veut pas le détruire, Dieu veut le bâtir. Donc le don prophétique dans la vie d'une personne, un message que Dieu te donne pour lui, c'est de venir lui dire, Dieu te demande d'arranger telle chose dans l'église, d'arranger telle chose, d'arranger telle chose. Et non, je vais frapper dans 2 semaines. La preuve, beaucoup de personnes donnaient ces révélations. Dieu va frapper dans 1 mois. Ça fait il y a 2 ans, il n'a pas frappé. Et quand quelqu'un, 1 mois après, il voit que tu n'as pas frappé, il dit, ah bon, non, tu mentais, il accélère encore le mal. Dieu est patient. Et je vais te dire qu'une révélation que tu donnes sans amour a plus d'effets négatifs qu'une information que tu donnes avec l'amour. Ce n'est pas l'information que tu donnes qui va changer la personne, c'est l'amour que tu manifestes envers la personne qui va la changer. Tu peux venir dire à ta soeur, vraiment, tu es trop prostituée, vraiment, je crois que tu vas aller en enfer. Tu auras le sida demain, tu auras le sida. Toi là, parce que on vous parle, les hommes ne le comprenez pas. Le sida qui va te rendre sérieuse. Quand tu dis ça, c'est même à l'instant là qu'elle n'est pas encore en boîte le lendemain. Ce n'est pas quand tu dis sida à quelqu'un qui a peur des hommes.
C'est quand tu dis le Seigneur t'aime. Donne ta vie à Jésus. Quand tu présentes l'amour, l'amour capte la personne. L'amour saisit la personne. L'amour change la personne. Mais quand tu fais les menaces, depuis que vous menacez les membres de vos familles, combien sont venus dans vos églises? Personne ne peut venir sous la menace. Après avoir entendu le discours, ils ont eu le cœur vivement touché. Ils posaient la question aux disciples, aux apôtres. Hommes frères, que ferons-nous? On leur a dit, répentez-vous et que chacun de vous reçoive le baptême. Le don prophétique, c'est pour construire, c'est pour consoler, c'est pour encourager, c'est pour motiver, c'est pour édifier. Si Dieu, à partir de maintenant, te révèle quelque chose sur un frère, sur une soeur, première réaction, prie. Deuxième réaction, fais des sacrifices. La puissance du don prophétique. Le don prophétique a la capacité de changer l'ordre des choses. Même si la personne allait à la perdition, quand Dieu te révèle, nous l'avons dit, c'est parce qu'il a déposé en toi la solution. Alors tu peux prier et la personne change. Dieu avait commencé par prophétiser sur Abraham. Il a dit, je te bénirai, prophétie. Je rendrai ton nom grand, prophétie. Tu seras une source de bénédiction, prophétie. Toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom, prophétie. Et c'est arrivé. Toute prophétie que Dieu dépose dans ta vie, toute prophétie que Dieu te donne à partir de maintenant, je déclare par l'onction de Dieu, ces prophéties vont se réaliser. Amen. Ce que Dieu t'a dit en bien sur ta famille, ce que Dieu t'a dit en bien sur tes frères et sœurs, et ce qui va te dire davantage, je déclare que ça va se réaliser. Amen. Je déclare que ça va arriver. Amen. Toutes les prophéties négatives que tu prends sur toi de détruire, que tu prends sur toi d'annuler, je déclare que ta parole sera exécutée. Amen. Je prophétise sur toi ce soir. Yes. Que Dieu t'établisse comme le prophète de ta famille. Amen. C'est la prophétesse de ta famille. Amen. Le don prophétique descend sur toi. Amen. Oh, dis Amen fort. Amen. Je prie pour toi ce soir. Que Dieu nettoie tes pensées. Amen. Que Dieu nettoie ton cœur. Yes. Que Dieu nettoie ton esprit. Yes. Que Dieu nettoie ta vie. Yes. Et que le don prophétique s'installe. Amen. Que le don prophétique agisse. Amen. Qu'il n'y ait plus d'interférence Yes. dans ta vie. Yes. Qu'il n'y ait plus d'interférence dans tes pensées. Yes. Je prophétise ce soir. Yes. Je déclare ce soir Yes. que l'esprit prophétique commence à agir sur toi. Amen. Commence à agir sur toi. Amen. Commence à agir sur toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Manifeste le don prophétique dans ma vie. 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 Fais descendre ton esprit dans ma vie. Fais descendre ton esprit dans ma vie. Pendant que je prie. Pendant que En je prie. claquant les mains. Ah. Élève ta voix. Le don là doit seulement se manifester. Lève seulement tes mains, Église. Et tu peux l'adorer, ce soir. Most High, yes, you are the Lord. 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 Sois concentré, Église. Most High, yes, you are the Lord. 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 Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième,
la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la chapelle de la grâce. La chapelle de la grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un. Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousso, fin cimetière, derrière la station Petrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui.